Chapitre 10. Une lézarde sur les murs. Pour qui sait la regarder attentivement, la chauve-souris est un animal empreint d'une certaine sagesse. Comme tu le sais, ne pouvant voir, la chauve-souris a développé un système de localisation appelé écholocation, qui lui permet de se déplacer en volant dans une nuit noire et une obscurité totale. Elle envoie, dans un laps de temps extrêmement court, des ondes sonores à une fréquence qui les rend totalement inaudibles à l'oreille humaine. Ces ondes lui reviennent quand elles sont renvoyées par un obstacle, la paroi d'un mur par exemple, lui signifiant alors qu'elle doit la contourner. Quand elles ne lui reviennent pas, à contrario, c'est que la voie est libre et qu'elle peut ainsi se mouvoir sans danger. D'une certaine manière, ces ondes invisibles lui permettent de voir le monde qui l'entoure et dans lequel elle évolue. D'ordinaire, les gens admettent que le prodige de la chauve-souris réside en ce pouvoir d'envoyer des ondes pour visualiser, par le son, le monde qu'elle ne peut contempler. Pour ma part, je crois qu'il est ailleurs. Certes, je ne connais pas de chauve-souris avec une bosse ou des hématomes, et en soi c'est déjà miraculeux. De même que se servir de ses oreilles pour suppléer à ses yeux est également prodigieux. Je n'en disconviens pas. Mais quand je médite sur cette créature et sur les dons que Dieu lui a attribués pour vivre, j'en arrive toujours à la conclusion que cet étrange et mal aimé animal nous en apprend aussi beaucoup sur le mal, l'interdit et finalement sur nous. Cela peut paraître surprenant, mais tout comme lui, nous aussi avons besoin de murs pour avancer. C'est ce message, inspiré par ses nombreux voyages, qui fit dire un jour à Antoine de Saint-Exupéry « L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle ». Et à Bernard Dadier, le grand écrivain ivoirien, « L'homme est une pâte que pétrit l'adversité ». En effet, toute sa vie durant, la chauve-souris est dans l'impossibilité de se déplacer et conséquemment de vivre sans ce qu'elle doit précisément éviter pour y arriver. C'est le pire qui la menace et qui en même temps lui montre la voie. Manifestation de la loi des contraires, sans l'obstacle qui lui renvoie, par sa présence, le message de son danger, on peut dire qu'elle est véritablement aveugle. Qui l'eût cru ? La vraie nuit pour la chauve-souris n'est pas un temps sans visibilité. Elle est un monde sans obstacle ni adversité, un monde sans lumière, c'est-à-dire un monde sans mur, un monde sans éclat, parce que sans paroi, même en plein ensoleillement. Sous-titre : Être mûr sans vieillir. Le musulman doit aussi avoir une vision claire et complète des dangers qui le menacent et l'entourent. En tant qu'être humain, il est souvent trompé par ses sens. Il pense voir et pourtant chute souvent. Il pense entendre mais ne sait pas écouter. Il pense toucher mais ne sait pas ressentir. Il pense goûter mais il est incapable de contrôler ses goûts. Il pense que sentir ne sert qu'à respirer. Face à l'orgueilleuse tentation de se croire prémunie contre la faiblesse de la chauve-souris, elle l'en conjure, adorateur du tout miséricordieux. Voir n'est pas seulement l'apanage des yeux. Le mur pour elle, la transgression aux lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous. La connaissance ici est déjà un commencement de visibilité, un premier rayon de lumière dans une nuit sans lune. Tout d'abord, c'est en apprenant la limite qu'on peut savoir le moment où nous sommes allés trop loin. Mieux, c'est en apprenant la limite que le musulman sait
à tout moment à quelle distance il s'en tient. Est-ce vraiment aussi important que cela? N'en doute pas. Les frontières de Dieu ne sont pas toujours fixes. Elles sont certes immuables en ce qu'elles ne changeront jamais, mais elles sont aussi mouvantes, car elles comprennent également, en les incluant dans leur périmètre interdit, tout ce qui y mène. Savoir à quelle distance on s'en tient constitue donc une question de vie et de mort. N'oublie jamais que pour Allah, la falaise du haut de laquelle le damné est tombé a commencé par la douce et insignifiante pente qui l'y a mené. Aussi, le musulman doit-il voir, voir encore, voir toujours. Oui, voir, au-delà des yeux, sans lumière autre que celle de sa foi. Voir, car de la vision naît l'univers des trajectoires harmonieuses, des sentiers droits et des accessions au paradis. Voir selon toutes les déclinaisons que la langue lui autorise, au travers tous les prismes qui lui sont offerts par les mots et toutes les vues qui lui permettent. Voir pour avoir et devoir. Voir pour savoir et pouvoir. Voir pour pouvoir, pour pourvoir et mouvoir, émouvoir. Car c'est tout cela voir. Dieu nous dit, en vérité, ce ne sont pas les yeux qui se trouvent atteints de cécité, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate 22, verset 46. Le miracle de la chauve-souris était qu'elle entrevoyait son monde en le visualisant par les sons. Le miracle du croyant sera qu'il entre en univers en remplaçant ses yeux par son cœur. Je t'ai écrit qu'il fallait apprendre la limite. Pourtant, ce n'est qu'un début. Il nous faut également apprendre de la limite. En dehors des bornes de Dieu, je me suis rendu compte qu'il est des murs qui n'en sont que parce que nous les avons nommés ainsi. Obstacles inexistants dressés par nos soins, barrières impossibles au pied desquelles nous montons la garde, sentinelles fantômes construites sans raison, ces murs sont les ombres de nos actions érigées de nos mains. Comprends par là que Dieu ne les a pas voulus. Nous en sommes les seuls maçons. De plus, en tant que frontières, ils ne sont infranchissables que dans la mesure où nous n'avons pas consenti à permettre leur dépassement. La hauteur qu'on leur présume, et qui a servi de base à tant de mensonges, n'y est pour rien. Tout dépend de notre volonté et de notre bon vouloir. Un mur, et voilà des voisins. Une barrière, et voilà des étrangers. Un grillage, et voilà des ennemis. Une palissade, et nous devenons inconnus. Les serrures à nos portes, les cadenas à nos serrures, les alarmes, les barricades et les entraves scellées au nom de la sécurité. Tous se veulent les gardiens de nos espaces vitaux. Mais, et c'est là que le bât blesse, il n'y a jamais rien eu de vital dans l'espace. Quoi qu'on en dise, les murs qui ne doivent pas être, et qui n'en sont pas, font de nos vies des enclos et des compartiments hermétiques, imperméables à l'eau, à la vie et à l'autre. D'imposants coffres-forts sans le moindre trésor, des vies mortes, disséquées par l'anarchique loi de chacun pour soi et Dieu pour tous. Des vies qui auraient dû s'affranchir de toutes ces fausses cloisons par un libérateur, soit pour chacun et Dieu pour tous. Dans ce bas monde, il nous faudra le crier toute notre vie durant, aucun espace n'est vital. On ne peut malheureusement pas en dire autant des êtres humains désormais espacés, emmurés. Ainsi, et alors que ce n'était pas sa vocation, par réalisme, faiblesse ou veulerie,
le fils d'Adam s'est fait l'architecte d'un labyrinthe, à la fois tellement grand et factice, mais auquel il croit si fort qu'il s'y renferme tant que dure son existence. C'est une des plus étonnantes et des plus tristes contradictions de notre temps. Comment la comprendre? Dépouillée de sa violence apparente, qui peut la saisir? Je n'en sais rien. Peut-être se peut-il qu'intérieurement nous ne voulions pas entendre la parole de vérité qui pointe à l'horizon, venant de dehors, surgissant d'un lointain là-bas énigmatique et donc effrayant, au point que nous essayons de la réduire au murmure, captive retenue par la muette barricade de nos murs. Peut-être est-ce même pour cela que c'est, dit-on, dans le plus grand des mutismes que les murmures. Mon ignorance est ici plus vaste que mon savoir. Je me tairai donc. Sur une intuition, j'avais écrit autrefois « Ô soldat de la nuit, te souviendras-tu de tout cela ?» J'entends déjà que se fendit subrepticement, et ton mur, et ta peur, et tout ce que tu as construit là. On ne peut éteindre la lumière avec du ciment. Il nous faut déconstruire tout cela. Voilà quel est le premier chapitre de la leçon des remparts. Car portée à son paroxysme, seule la sagesse des frontières est à même de te renseigner le mieux sur l'infinitésimale valeur de leur tracé. On le sait, la ligne droite sectionne, sépare et ampute. Certains la redoutent, d'autres la respectent. D'aucuns même vont jusqu'à la vénérer, lui dédiant leur sang et leur vie, alors que d'autres, insolemment, la méprisent. Quant à moi, après avoir usé mes chaussures sur presque tous les continents et m'être rendu compte que ces frontières ne sont bien souvent que d'hideuses balafres sur le visage du monde, j'ai acquis la certitude que la ligne droite n'est pas sacrée, et même qu'elle n'a aucun poids. Dans notre principe de vie islamique, elle ne doit pas en avoir en tout cas. La ligne droite divise là où le chemin droit unit, et l'univers tout entier tient en cette nuance. Comprends-moi bien. Les guerres en sont les illustrations les plus extrêmes. D'aussi loin que remonte la mémoire humaine, il y a comme un réflexe naturel à placer de l'autre côté d'un trait fait à la craie ou précipitamment tiré à la règle sur une carte du monde tout ce qui ressemble à l'altérité et à la différence. En vérité, sans qu'on se l'avoue, l'immense foule anonyme de tous ceux qui n'ont pas l'heure d'être du bon côté du dessein de notre amour. Apprendre de la limite, c'est déjà lui refuser le pouvoir de séparer les gens et de les opposer. Sous-titre: L'un et les uns. Pour autant, cela n'interdit pas que l'on puisse les distinguer. On l'a tellement vu. C'est une incohérence, une déraison que de gommer les différences quand elles sont là, en faisant semblant de ne pas les voir. Traiter aveuglément tout le monde d'une même manière, ce n'est rien d'autre qu'envoyer le message qu'aucune singularité n'a d'existence, que seul le groupe compte et que l'individu qui lui donne vie en le composant n'est lui-même pas vivant. Toute l'hérésie de l'affaire peut alors se résumer ainsi. Toi, l'être qui pourtant me fait face, je te vois, je te touche et te parle, mais tu n'existes pas. Je me suis crevé le regard, et voilà que depuis je ne discerne plus aucun arbre. Pour ton plus grand malheur, je ne vois que la forêt. Dans ce raisonnement, la vie d'un homme n'a aucune consistance. Tous sont interchangeables et remplaçables à l'envi. À n'en point douter, en confondant homme et humanité, en réduisant l'un à l'autre, l'on se crève les yeux
à la réalité des lois divines qui ont institué la diversité, la pluralité, la couleur et la différence comme marque de la création. Ce constat sera notre postulat de départ. Tous les êtres créés par l'unique conservent en eux l'essence de cette unicité. Prenons un homme et constatons. Lui aussi est unique. Il n'y en a jamais eu d'absolument identique avant et il n'y en aura pas de parfaitement semblable après. Entre la création de la vie et le jour du jugement dernier, entre ces deux termes du segment de l'éternité humaine, l'individu n'est pas dupliqué. Il est original une fois pour toutes. Affirmer le contraire n'est ni plus ni moins qu'un affront fait à la majesté du Créateur et la démonstration de notre inconséquence. Qu'on se le dise, n'en déplaise aux plagiaires de la perdition, les véritables clones n'existent pas. De la nature de ce constat naissent deux questions. Quels critères pouvons-nous utiliser pour opérer une distinction entre deux êtres? Et quelles sont les conséquences que nous aurons à tirer de cette distinction? Comme toujours, la parole de Dieu nous apporte la réponse. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et informé. Sourate 46, verset 13. Ainsi donc, bien qu'ayant tous une origine commune, les êtres humains peuvent se distinguer par leur piété. C'est dire par conséquent que l'homme le plus pieux sera définitivement le meilleur pour le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Par son inclinaison à ne pas enfreindre ses ordres, son amour inconditionnel, à le servir en lui sacrifiant absolument tout, et ses efforts à propager la droiture partout où il se trouve, l'individu se soumet et par son mérite se rapproche du Très-Haut, glorifié soit-il. C'est d'ailleurs pourquoi les doués de science nous ont expliqué que le siège de la proximité, l'endroit où la créature est la plus proche de son Créateur, est représenté par cette quintessence qu'est la prière, et d'entre tous ces gestes, par ce summum qu'est la prosternation. Parallélisme des formes oblige, très bas face au très haut, et pourtant intimement proche. Dieu, appelant ta soumission, te dit « Mais prosterne-toi devant ton Seigneur et rapproche-toi de lui. » Sourate 96, verset 19. On aurait néanmoins tort d'aller jusqu'à penser que cette distinction permet d'attribuer des droits particuliers aux uns tout en les refusant aux autres, et ainsi de donner corps à ce qu'il est convenu d'appeler une inégalité. C'est une évidence, la piété et la bonté ne peuvent en aucun cas offrir le terreau à l'injustice toujours naissante. Elles permettent de différencier, c'est vrai, mais seulement quand la nécessité le commande. Et si elles accordent, autant qu'elles requièrent, la lucidité de voir les marques distinctives qui nous rendent tous si différents et en même temps si particuliers, ce n'est qu'afin de mieux les épouser et les couvrir de notre respect. En aucun cas, par une excuse ou une justification, elles ne permettent de discriminer. Ce principe, dont je sais qu'il est tellement remis en cause, qu'il en est devenu dilué, ne mérite cependant aucune précision. Il est absolu. Retiens juste que nous ne permettrons jamais qu'on le relativise. Sous-titre. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Tiré de Jean de La Fontaine,
le loup et l'agneau. J'ai occupé pendant plusieurs années des fonctions publiques qui m'ont donné à rencontrer un nombre important de gens venus d'horizons aussi divers qu'il est possible de se l'imaginer. J'ai essayé à chaque fois de m'en faire apprécier et parallèlement de trouver quelque chose en eux qui m'inciterait à les apprécier à mon tour. En agissant de la sorte, pour ne rien te cacher, je me faisais fort de respecter les mots magistralement graffés sur un mur de ma cité par une âme bien née qui ne les avait pas signés et devant lesquels j'étais passé tant de fois étant enfant que j'en avais appris la chanson. Planète Terre, mosaïque de couleurs, étrange galère, chère à notre cœur. Aujourd'hui, et alors même que ce mur a été repeint depuis, la poésie laissant place à l'insulte, je crois pouvoir dire que je ne me connais pas d'ennemis et que je n'ai détesté aucune des personnes que j'ai croisées. Alhamdulillah. La gloire, car il s'agit de cela, en revient uniquement à Dieu. Je ne me l'approprierai pas. Surtout, n'y vois pas là une fausse modestie. C'est un constat tout autant qu'une évidence. Je n'y suis pour rien. Cela étant, quand je cherche à me rappeler de toutes ces personnes, c'est l'image d'une ruche qui, aussitôt, me vient à l'esprit. Une ruche grouillante, bruyante, colorée et impossible à embrasser d'un seul regard. Une ruche humaine, à l'activité débordante, foisonnante de vie et dont, jusqu'à aujourd'hui, m'est resté le goût du miel. Un miel d'or, parfumé de mouvement et de vitesse, et qui est introuvable en dehors de cette ruche. Un miel inestimable, que cependant je trouve à profusion tous les jours dès que je sors de chez moi, et tends simplement ma main à quelqu'un. Mais, paradoxe des paradoxes, dont, quoi que je fasse, je manquerai toujours. Tel est l'équilibre fragile dont tout croyant doit faire preuve pour avancer avec les autres sur le fil de la vie. L'exercice d'équilibriste qui t'est proposé te permet alors de mieux saisir le sens de la fraternité, qui, dans ma compréhension du monde tout du moins, relie tous les êtres humains. Tous les êtres humains, en commençant par toi. Oui, par toi. Ce n'est pas de l'égoïsme ni du nombrilisme, simplement une question de bon sens. Assumer la fidélité à sa conscience, obéir à ses exigences et en respectant les lois, c'est toujours faire l'expérience de la solitude. Sur l'épaisse glace du narcissique miroir qui ne réfléchit que ce que nous sommes à l'intérieur de nous, il n'y a généralement pas de place pour le reflet d'autrui. C'est un fait. Pourtant, cette solitude en forme d'exercice imposé ne se veut pas obstacle pour nous lier aux autres. En tout état de cause, il n'est pas et n'a jamais été insurmontable. À la vérité, cette solitude n'est qu'un nécessaire point de départ, un commencement obligé, l'unique arcade surplombant notre route. Au début, penser, c'est penser seul. Réfléchir, c'est produire un effort individuel. Devenir un homme commence toujours par la construction d'un moi, et personne n'ignore qu'il ne peut pas y avoir de nous sans moi. Comme l'expliquait brillamment un de nos professeurs à l'université, il faut se savoir d'un village pour s'offrir au monde. J'imagine ta moue en ce moment. Tu dois être en train de te demander la fraternité pour tous les êtres humains et non pour les seuls musulmans. N'est-ce pas contraire à la sunna de Dieu dans sa création? Mon frère n'est-il pas en train de contredire Allah? Comment être frère avec quelqu'un qui renie le Tout-Puissant? Vois-tu, je sais pertinemment que Dieu,
dans le Saint-Coran, ne décrète la fraternité qu'au sujet des musulmans entre eux. Les croyants ne sont-ils pas des frères? Sourate 49, verset 10. Mais cela interdit-il pour autant l'établissement d'une fraternité plus large, qui engloberait et subsisterait en dehors de la communauté musulmane, une fraternité qui embrasserait tous les êtres humains? Je ne le pense pas. La raison qui fonde ma conviction est la suivante. La fraternité est un régime de relations pour et par autrui, qui porte diverses particularités dont nous allons parler. Certaines de ces particularités sont applicables à l'entière espèce humaine, alors que d'autres ne visent que les musulmans. Pour mieux le comprendre, il nous faut garder à l'esprit que c'est la diversité absolue qui règne en ce bas monde. Autour d'elle et à travers elle se constitue l'individualisme qui fait de chacun d'entre nous un tout et un rien en même temps. En leur état primitif, les hommes, appellation générique pour désigner l'ensemble de ces uns réunis, ne forment pas encore une communauté. Ils vivent isolément et n'échangent que très peu. Aucune civilisation ne peut encore voir le jour. Pour se risquer à une image, tout se passe comme si, répandu à terre par le vent, gisait un nombre considérable de pages cornées et noircies sur lesquelles ont été écrites les faits et gestes de chacun d'entre nous. Beaucoup de pages. Oui, mais voilà le hic. Aucune reliure. C'est dans cet état qu'il faut recevoir la sagesse divine qui institua la fraternité comme base du lien humain. Se dire frère, se dire sœur, c'est se dire immédiatement membre de la même famille, élément d'une même fratrie, porteur d'un même nom et destinataire d'un héritage commun. Se dire frère, pour le commun des mortels depuis Habil et Kabil, c'est avoir le même sang. C'est aussi fixer un ensemble de codes et de règles composés d'autant de droits que de devoirs entrecroisés avec la personne qui nous a été destinée pour s'asseoir à nos côtés à la table de la fraternité. Tout ceci relève de l'évidence. Au tout premier temps de l'islam, exception faite des quelques musulmans réfugiés en Abyssinie, les croyants résidaient tous à Médine, dans la même cité. Il leur était donc parfaitement possible de tous se rencontrer et de tous se connaître. Certes, faute de preuves historiques suffisantes, j'admets que ceci est une simple hypothèse qui ne sera jamais confirmée. Mais admettons, si tu es d'accord, qu'elle soit un tant soit peu réaliste. Dans l'affirmative, révélée parmi des musulmans vivant ensemble, entretenant déjà des relations entre eux, le sens du verset que j'ai cité plus haut ne prend-il pas toute son ampleur? La fraternité dont il est ici question, qui n'est déjà plus celle du sang, est à la fois palpable et palpation. Elle peut t'effleurer et te prendre, et toi, tu peux en retour la toucher et lui offrir la douceur de tes doigts. La parole divine nous suggère alors ceci. Celui-là que tu connais, celle-ci qui t'est proche, l'autre que tu aimes ou que tu détestes, celui qui t'indiffère, le visage que tu as croisé, ton voisin ou la connaissance de ton voisin, tous sont tes frères. N'est-ce pas également dans cette perspective que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans les derniers mots de son sermon d'adieu, en s'adressant du haut du mont sur lequel il était monté, à toute la communauté réunie, « Vous savez que chaque musulman est le frère d'un autre musulman. Vous êtes tous égaux. » Mais si l'on peut saisir le contexte de la révélation à la lumière de la réalité historique des débuts de l'islam et en déduire une lecture littéraliste du texte révélé, comment désormais comprendre la fraternité voulue par Dieu dans un monde où aujourd'hui plus d'1 milliard de musulmans vivent répartis sur tous les continents sans se connaître
ni se croiser. Car telle est bien la réalité de notre époque. Les croyants peuvent ne jamais se rencontrer et demeurer étrangers les uns pour les autres toute leur vie. Le verset n'ayant toutefois pas abrogé pour autant. Une question surgit alors. Pourquoi avoir voulu de parfaits inconnus qu'ils appartiennent symboliquement à une même famille? Les interprétations, tu t'en doutes, peuvent être nombreuses. Ma conviction personnelle va toutefois à ce que le Seigneur ait prévu tout cela et qu'il ait voulu, par la métaphore dont il use pour nous transmettre sa parole, nous rapprocher au plus près les uns des autres, tout en nous permettant de conserver l'égalité qui nous est si précieuse. En quelque sorte, en passant d'une fraternité de sang à une fraternité de cœur, nous relier par nos richesses mutuelles. Dès lors, si l'on s'accorde sur cet objectif, les enseignements de l'islam interdisent-ils vraiment une fraternité plus largement humaine? Une fraternité naturelle pour tous ces fils du même père et de la même mère? Quelle serait selon toi la réponse de nos parents communs, Adam et Ève, sur eux la paix, à cette question? Je sais que cette idée est un poil à gratter dans le dos des plus réfractaires, mais quand le prophète alayhi salatu wassalam nous apprenait, en nous comparant à de simples pierres, à ne pas déconsidérer le fait que nous sommes hommes avant d'être musulmans, n'est-il pas en train de dessiner sur la peau de notre humanité, qu'on veuille l'entendre ou non, les fresques d'une fraternité mieux comprise? Si à toi aussi cela semble juste, tu ne pourras que faire tienne une fraternité généreuse, une fraternité aimante et altruiste, ouverte à l'être frère que tu rencontres, quel qu'il soit. Frère de foi ou de sang, de cœur ou d'humanité, de proximité ou d'engagement. Ce ne sont là que des déclinaisons, des facettes, des variantes, des variables par la volonté de Dieu. Qu'ils se revendiquent comme tels ou qu'ils ne s'y reconnaissent pas, que tu l'aimes ou qu'il te soit inconnu, accepte ton sort. Chaque être humain te porte en lui. Engageons-nous dans l'abstraction et comprenons certains principes. Si l'on veut conserver l'égalité de niveau entre eux, il ne peut y avoir de rapprochement plus élevé et à la fois plus fort pour deux personnes que d'être frères. Imagine, petit frère, que si nous avions été liés les uns aux autres par un lien de cousinage, de voisinage ou par un lien d'amitié, alors ce serait inévitablement poser la question de la proximité qui donne toute sa résistance au lien. De même, si certains avaient pu se dire père ou mère et d'autres enfants, nous aurions un système fondé sur l'inégalité. Nous ferions alors face à un problème de hiérarchie qui causerait un nombre incalculable de crises entre les individus. Dans son infinie sagesse, par la fraternité, Dieu nous a voulu le plus près possible de notre prochain et en même temps à égalité avec lui. Par elle, il a entendu que nous construisions ensemble nos communautés, nos sociétés et nos civilisations au creuset de l'égalité avec laquelle il nous a lui-même créés. Frères, par et devant lui, au plus proche et au plus égal, telle est sa volonté. Pour illustrer la métaphore divine par la métaphore humaine, le messager alayhi salatu wassalam disait de nous que nous étions identiques aux dents d'un peigne, c'est-à-dire tous à la même hauteur. Sous-titre: Frères et non-jumeaux. Il y a encore, me semble-t-il, une autre raison qui pourrait expliquer le choix de la fraternité. En effet, pour qui s'ouvrent les yeux à cette évidence,
il est un sens fort gisant à la surface. Être frère, avec toutes les exigences que cela comporte et tous les avantages que cela emporte, n'a jamais pour conséquence d'imiter, au point de se limiter, celui qui nous a été donné pour frère. Tu dois comprendre que tout se passe comme si Dieu nous apprenait ceci. Pas plus qu'il ne peut avoir d'enrichissement mutuel dans la négation d'autrui, nulle fortune n'est possible dans le reniement de soi, raison pour laquelle il n'est pas besoin de renoncer à ce que vous êtes pour vous rapprocher des autres. Sur ce point encore, nous, musulmans d'aujourd'hui, sommes manifestement défaillants. La futilité et l'inflation de nos divisions, tout autant que le sectarisme simpliste avec lequel nous les gérons, démontrent, à qui veut le voir, que nous avons les plus grandes peines à avancer sur le fil des logiques divines, sans trébucher dans l'excès, la réduction ou la destruction. Car en définitive, armés des meilleures intentions, si l'on pousse l'égalité fraternelle jusqu'à l'excès, qu'avons-nous ? Rien d'autre qu'un mur composé d'une seule et unique brique. Si l'on n'y prend pas garde, il est effectivement possible de créer un rapprochement tellement étroit entre les individus soi-disant frères qu'il les ferait presque s'imbriquer et les priverait d'un espace pour que s'épanouisse leur originalité. Trop ressemblants pour être distingués, nous serions alors étouffés par les autres. Ombre asphyxiée dans l'ombre d'autres ombres, nos moi seraient écrasés de tout son poids par le nous. Un nous qui, à y regarder de plus près, ne serait en vérité qu'un eux hâtivement grimé. Dilué dans la masse, devenu insignifiant dans l'ensemble, voilà que nous serions niés par le collectif auquel nous pensions appartenir et duquel nous attendions qu'il protège notre individualité. Or, précisément, j'insiste, mais c'est un principe qui ne souffre pas d'être répété. Le sage, exalté soit-il, nous a uniquement institués frères, et non pas jumeaux. Pense-y. Ceci est une mise en garde contre les tentations que tu rencontreras certainement dans ta vie, d'exiger trop de ressemblance et de symétrie dans nos différences. La fraternité décrétée par Allah, glorifié soit-il, tu l'auras compris, est une notion qui permet la préservation de l'individu. La gémellité, que bien souvent nous exigeons et qui n'est pourtant pas son contraire, la réduit, elle, à néant. Tu dois sans doute penser que ce que j'explique ici n'est qu'un archaïque reliquat du passé, un legs honteux d'une histoire peu glorieuse complètement dépassée, et qu'il n'y a plus dans notre communauté de comportements aussi excessifs et totalitaires. Détrompe-toi. Toute notre pseudo-modernité n'y peut rien. Nous en sommes entourés. Il est juste avéré que nous n'arrivions pas à les voir. C'est tout. Petit frère, ne perds pas de vue que, vieille stratégie usée mais toujours efficace, lorsque le rigorisme ou l'excès, constamment à l'affût, entreprennent de prendre le pouvoir et de déranger le subtil équilibre du juste milieu, ils cèdent du temps et de l'insignifiance des changements qu'ils insufflent petit à petit. Ils procèdent alors par d'imperceptibles à-coups afin que nos yeux, plus habiles à percevoir les grands mouvements, leur soient aveugles. Terrible est la façon dont cela fonctionne. Pour t'en rendre compte, il te suffit d'interroger attentivement du regard, autour de toi, la manière dont l'étrange est perçu. Je dis l'étrange et non pas l'étranger, puisque tu le connais. L'étrange, le frère non jumeau, le dépareillé, le différent, le chamarré,
celui ou celle qui rajoute une touche de couleur bizarre à la monochromie de nos paysages, celui ou celle que Dieu n'a pas taillé pour rentrer dans le moule d'une fraternité totalitaire, celui ou celle qui a une histoire autre, un parcours distinct, une parole inattendue, une voix trop dissonante pour être entendue. L'étrange. La musulmane ou le musulman bigarré dont toute la beauté qu'il a à nous offrir tient en la difformité de sa vie. Dieu merci. Tu as certainement croisé la route de ces parias de l'uniformité. Ou peut-être as-tu toi-même eu l'honneur d'en être. Fouille ta mémoire et rappelle-toi. Ce converti tatoué, cet artiste au goût si bizarre, ce philosophe au langage incompréhensible, ce musicien qui recherchait la mélodie de la religion, cette femme trop instruite qui détestait les raisonnements trop complexes, ce poète SDF, cet ancien toxicomane qui n'avait pas honte de son passé, cette ancienne prostituée qui s'était reconstruite son honneur par son repentir, ce sans-papier en manque de chaleur humaine, ce non-arabophone qui ne supportait pas d'être considéré comme inférieur. Je sais, tu dois te dire que la liste de nos exotismes et de nos étrangetés est longue, très longue même. Notre malheur est qu'elle ne sera jamais moins longue que celle de nos manquements à leur égard. Si tu en connais, fais-toi l'écho de ma parole. Frères et sœurs, que nous n'avons pas aimé comme il se devait, puissiez-vous nous pardonner de votre plus beau pardon. Nous vous avons fait mal, nous vous avons blessés, et nous nous sommes trahis en le faisant. Par nous, nos cruautés, nos malveillances, nous avons fait de votre temps un ciel d'orage. Malgré cela, vous vous en êtes remis à Allah, glorifié soit-il, et à lui vous vous êtes confiés. Permettez alors à votre frère de vous offrir cette parole du noble envoyé, alayhi salatu wassalam, dont personne ne sait s'il ne pensait pas à vous quand il l'a prononcée. L'adoration de Dieu en période de trouble équivaut à un exil en ma compagnie. Ô vous les exilés, pardonnez-nous. Petit frère, il est sidérant de constater que nombre de nos difficultés naissent, en pratique, d'une compréhension erronée parce que réductrice de la fraternité. Ce constat vient de mes expériences passées. J'ai souvenir de toutes ces réunions associatives au cours desquelles la voix de ses sœurs ou de ses frères pas vraiment conforme aux standards de notre bêtise, ni pas vraiment adaptée au canon de notre ignorance, était minorée. Oh, on ne les faisait pas taire, c'est vrai. Je mentirais en disant le contraire. Non, eux aussi avaient formellement droit à la parole. Mais le fait est qu'on la leur coupait vite. Et plus insidieux encore, quand on la laissait s'exprimer entièrement, fallait-il encore que la discussion reprenne sans en tenir compte, comme si l'idée exprimée ne l'avait pas été, ou comme si les mots que nous avions pourtant entendus n'avaient pas été prononcés. Tout se passait comme si nous respections en apparence un droit à être écouté, mais pas en profondeur un droit à être entendu. D'ailleurs, très souvent, c'est au moment où ce frère s'exprimait qu'un ancien parmi nous, forcément plus à l'aise que les nouveaux arrivés, choisissait de se lever, de téléphoner, d'aller aux toilettes ou décider subitement de détendre l'atmosphère en se fendant d'une petite plaisanterie. Je regardais ce phénomène se répéter avec régularité et commençais à comprendre l'importance que nous étions en train d'accorder à l'orateur. Je n'en restais cependant pas dupe. Quasi inconsciemment, je saisissais que nous étions en train d'implicitement lui envoyer le message que le temps de sa prise de parole n'avait guère plus de valeur que celui d'une pause dans nos débats,
d'une récréation ou d'une parenthèse dans nos échanges. Pour reprendre le mot du docteur Abdallah Milsan, nous lui avons tendu un micro d'un genre spécial, un micro pour enfants. Tu peux parler, mais on ne t'entend pas. Ses frères ne restaient pas longtemps parmi nous. Aucun n'a même jamais pris la tête d'une de nos organisations. Usés, blessés et lassés, ils partaient d'eux-mêmes. Je considère avec le recul des années que nous les avions chassés manu militari. Notre responsabilité n'eût pas été moins fautive. Le drame de cette histoire est qu'en nous quittant, c'est la bénédiction de Dieu qui nous a fuis. Là encore, signe que cette dernière tient avant tout plus à la qualité qu'au nombre et à la quantité. Nos assemblées n'en étaient pas forcément moins remplies ou moins populaires, c'est vrai, mais elles n'étaient désormais plus que des cercles de soi-disant jumeaux, des frères qui se complaisaient à s'imiter entre eux, astreints pour se singer, à s'asseoir dans des rondes nihilistes, fermés et enfermés sur eux-mêmes, tournant le dos au monde et à l'humanité, et dont la seule gloire aura été de produire, sous couvert de fausses shura, une autre forme de pensée unique. Or, l'histoire de notre engagement nous le montre en permanence. Les musulmans ne sont pas faits pour la pensée unique. D'ailleurs, depuis lors, les faits le prouvent. Notre pensée unique a abouti à une action zéro. Ma position est radicale. C'est juste, mais je ne peux rien y faire. Comment le contester ? L'utilisation du cercle pour former les assises de rappel et de science répondait aux prémices de l'islam, au besoin de mettre tous les frères en Dieu, côte à côte, à égalité et en même temps à équidistance d'une centralité commune, d'un axe universel. Il n'est pas de Dieu hormis Allah. En nous méprenant sur notre fraternité, quel délit avons-nous commis ? Celui-ci. Nous avons petit à petit redessiné nos cercles en gommant et raturant la scène géométrique qu'avait instaurée le prophète, alayhi salatu wassalam. Pour la plupart de ceux que j'ai pu voir, malgré l'imprécision des traits, je ne discernais plus jusqu'il y a peu que de creux triangles hiérarchiques, des pointes menaçantes, des lances aiguisées, des pyramides d'exclusion. N'aurions-nous pas mieux agi en considérant ces frères comme des bénédictions prodiguées par le plus généreux dispensateur qui soit ? Des signes du généreux destinés à notre attention ? Certainement. Mais alors, si nous n'avions pas été aveugles par nos égos, nous les aurions vus comme le pouce dans la main, comme le pouce, seul doigt séparé du reste de ses frères, large et petit, là où eux sont fins, élancés et longs, indéniablement moins esthétiques, mais ô combien plus indispensables. Comme le pouce sans qui, par le contre-pouvoir qu'il exerce, la main perd tout pouvoir de préhension et ne peut plus rien saisir. Constate l'ironie de notre bêtise. Si nous avions admis qu'un pouce est un doigt comme les autres, si nous avions regardé nos frères à travers cette logique, nous n'aurions pas usé de cette même main pour les chasser. Et surtout, nous ne nous serions pas amputés nous-mêmes d'une partie de nous-mêmes. Je déteste avoir à t'écrire des vérités aussi crues. Je sais qu'elles te feront mal et qu'il est probable qu'en réaction, tu n'y adhères pas complètement. La vérité nous imposant parfois des postures dangereuses et peu confortables, c'est un risque que je suis amenée à prendre. Sur beaucoup de points,
tu vas sans doute considérer que j'ai dépassé la mesure, que j'ai exagéré, que mes mots étaient trop violents pour une réalité beaucoup plus subtile et beaucoup moins brutale que celle que j'ai dépeinte. C'est fort possible. Mais si ceci est vrai, alors comment considérer notre devoir de nous référer à notre bien-aimé envoyé, alayhi salatu wassalam, lui qui, pour évoquer cette question, s'était laissé à une image beaucoup plus virulente. Celui qui se détourne de son frère durant 1 an, c'est comme s'il avait versé son sang. Selon toi, de quel crime aurait-il accusé celui qui, par sa stupidité, a chassé le frère ou la sœur que Dieu lui avait offert? Parce que j'eus moi-même un jour le bonheur de faire partie de cette caste d'incompris, véritable intouchable de la Oumma, j'écrivis pour me donner le courage de rester assis. Aucun état ne dure, ni le tien, ni le mien. Pas un ne reste immobile. La force ou l'usure retient le bien, toujours fissure l'argile. Il n'est aucun orage qui d'un coup subit ne s'arrête, tout comme il n'est pas d'âge qui se compte sans qu'il se regrette. Qui a déjà foulé une terre ancestrale, bordée d'une frontière éternelle? Qui peut dire d'un pays ou d'un État qu'il est lui aussi immortel? Toutes les barrières qui séparent ne durent pas, tant qu'elles sont faites du bois des arbres. Le destin et le temps errent sans visa, leurs pas effacent jusqu'au marbre. Courage, frère, on presse l'accalmie. Dans la pureté de cet enfant, pour qui le monde est sans famille, et l'éternité en cet instant. Leurs kyrielles de coups faibliront, et ta plaie cicatrisera. Cette satanée malédiction contre eux se retournera. Connais-tu une nuit sans fin, une mer sans un rivage, un seul feu qui ne s'éteint, un amour sans visage? Prends toute ta colère, cette fumée sans sens, et pour la faire taire, mue-la en défense. De toutes tes forces restantes, combat et lutte et sanctifie. Cours à l'envers de cette pente, car en haut est le paradis. Qu'ont-ils tous ces bien-pensants à me briser la nuque de leurs conseils prévenants, de leurs trucages sans truc? Qu'ont-ils, oui, mais qu'ont-ils donc, croyant m'offrir leur sainte pitié, en me jetant leur pardon, cette petite pitance dépitée? C'est que pour me mettre à terre, il leur faudra décharner mon âme. Or celle-ci n'en a que faire, elle fleurira sur leur macadam. Dès lors vous ne gagnerez jamais, ni aujourd'hui et pas même demain, parce que tout ce que j'avais ne tenait dans aucune de vos mains. De bourreaux au sourire trop forcé, vous les frères, vous mes compagnons, cherchez-vous un puits pour m'enfoncer ou une issue à mes questions? À cause de vous s'est abattue la nuit, une nuit sans étoiles ni astres, que vos peurs les plus obscures ont remplie, comme les ombres dans un théâtre. Pensiez-vous cacher dans le noir et diluer aux yeux des gens vos croyances incrédules, vos histoires, votre foi en l'or et l'argent? C'est de votre bonté repue que se nourrissent les diables, vous qui vous êtes vendus au prix de l'irréparable. Vous ne savez aimer que vous, et donc au final n'aimez personne. Moi je vous aime, je vous l'avoue, aussi, est-ce à tous que je pardonne. Mes frères, tournons nos regards sourds
pour porter l'horreur jusqu'à sa fin. Et avant la fin de ce jour, voir, oui voir l'aurore enfin. Sous-titre: Petit frère, grand compagnon. Il est déterminant de comprendre au sujet de la fraternité qu'elle ne satisfait jamais, sans se trahir, des plates apparences et des faux éclats de la superficialité. Elle est pareille à la barrière de corail, véritable magnificence des profondeurs, qui donne naissance au lagon. Comment admettre que l'on puisse la réduire à la maigre écume blanchâtre qui, depuis la surface, est portée par la vague et s'en va mourir sur la plage? Assurément, aucun décorum ne lui sied. Je vais en dire un mot. Mais avant cela, petit frère, il me faut te mettre en garde. Nous vivons une époque de surémotivité, où ce qu'on appelait autrefois, et en faisant le pain du monde, sentiment, a été converti en émotion chimique, rationnée et contrôlée. Une époque troublante où, depuis notre obèse coin de la planète, l'on s'émeut et l'on pleure la perte de son argent ou de son emploi plus que de celle d'un être humain. Toi qui vis cette réalité et qui peut-être n'a jamais connu qu'elle, prends conscience qu'elle sévit également chez nos frères et sœurs. Il n'y a pas de raison pour que nous y échappions. C'est pourquoi je t'invite à te méfier des épanchements, du sentimentalisme facile et des excès de chaleur humaine. En général, ils sonnent faux. Attention, ils peuvent, Dieu merci, tout à fait être sincères et désintéressés. Le mal n'est pas là. Mais tant sont nombreux les comportements qui relèvent plus du copinage que de la réelle fraternité, la raison pour laquelle il est nécessaire de s'en méfier est que, bien souvent, ils te tromperont et t'égareront. Si tu n'y prêtes pas garde, le donneur de tape dans le dos pourra tout en même temps signifier l'affection qu'il te porte ou, dans le même élan, t'aider à tomber. Aie conscience de cela. Tu n'entendras appeler mon frère par des gens qu'il y a peu tu ne connaissais pas. Tu seras embrassé et enlacé par des personnes qui ne te seront pas proches. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu vivras une fiction, plaisante au premier abord par sa facilité et sa rapidité, mais qui ne résistera jamais aux premiers soubresauts ni aux premières épreuves qui vous auront été destinées. Il te faut admettre que beaucoup d'entre nous, influencés par les mœurs de notre époque et de notre pays, vivent la fraternité comme une bougie qui n'éclaire qu'eux, ne se propage pas d'elle-même et se consume toute seule, irrémédiablement. D'ailleurs, la preuve en est que si vous n'êtes plus amené à vous revoir durant une période plus ou moins longue, il n'en demeurera plus rien. L'obscurité glaciale reprendra très vite et brutalement sa toute-puissance et toute sa place. Pour ton frère, la mémoire même de ton nom, de ton visage et de ton existence, doucement et violemment, s'effacera. Et tôt ou tard, il ne se rappellera plus de toi. Toi dont le vœu le plus cher est de témoigner de l'islam de la meilleure des façons, fais en sorte de lui rappeler que la fraternité en Allah n'est pas une bougie, mais une lumière transcendante, une lumière d'astre. Les étoiles ne sont-elles pas sœurs? Qui réchauffe et relie même dans l'absence et la séparation. Une lumière que ni le temps, ni l'oubli, ni l'espace ne sont jamais parvenus à tamiser. Une lumière qui éclaire le visage des hommes loyaux et éblouit d'obscurité les nombrilistes épris de glorioles. Une lumière, deux effets.
Interroge tes contemporains sur la réalité des sentiments qu'ils clament à longueur de journée. Est-ce là l'amour fraternel dont, selon le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah parle quand il dit « Ceux qui s'aiment l'un l'autre pour ma gloire auront des podiums de lumière que même les prophètes et les martyrs leur envieront. » Est-ce là la fraternité des compagnons, que Dieu les récompense tous? Eux qui passaient des soirées entières à se remémorer les exploits de leurs frères défunts, tombés en martyrs sur un champ de bataille, pour que nous puissions aujourd'hui nous dire frères en islam? Est-ce là? Vraiment? Puissions-nous craindre Dieu dans notre réponse. En tout état de cause, quiconque voudrait faire l'expérience de la fraternité devrait obligatoirement se pencher sur l'attitude des Ansar à l'égard des Muhajiroun au moment de la hijra, de l'émigration. Car comme du plus pur encens n'est toujours la senteur la plus délicate, de la meilleure génération provient toujours le meilleur des exemples. Imagine-toi, au cœur d'une situation de dénuement extrême, éreinté et désorienté, exilés pour la cause nouvelle d'un Dieu unique, pressés de quitter leur ville, leur maison, leurs biens et tout ce qui faisait leur vie jusque-là, les musulmans venus de la Mecque reçurent à Yatrib infiniment plus de richesses que tout ce qu'ils avaient bien pu posséder ici-bas. Mais des richesses, il ne s'agissait pas d'or, de dirhams ou de terre, ces pauvres biens sans valeur, ni même de prestige, de commerce ou de nom, ces écuelles dorées mais toujours vides que le temps n'attend pas pour briser, non. Puisqu'il ne peut y avoir d'enrichissement sans aumône, c'est paradoxalement dans la distribution des biens appartenant aux Ansar que ce miracle prit corps. Repense-y le jour où, Inch'Allah, tu fouleras la terre sainte d'avoir été ensemencée de leur sang, bénie d'avoir été par eux foulée et au cœur de laquelle ils reposent désormais. L'abondance ne provient jamais que d'un partage. Effectivement, quand bien même ils ignoraient la manière exacte dont ils seraient reçus, les exilés ne purent se sentir pauvres ou dépossédés que le temps de leur marche. Une fois arrivés à Médine, il n'était plus possible que ce sentiment perdure. Pourquoi? Parce que leur part de ce que j'appelle leur richesse, sourires et larmes, bras tendus sur une route apparemment close, les y attendait, à même le sol, en plein soleil, au vu et au su de tous. Sitôt arrivés, tous s'enrichissaient instantanément d'une fortune qui ne se perd pas, qui ne peut pas être perdue, ni volée, ni cédée. Une famille. Par l'abnégation spontanée, l'altruisme et la générosité immédiat de ces Médinois motivés par leur désir de plaire à Allah, glorifié soit-il, et sans attendre que la première nuit ne les surprenne, ils furent immédiatement comblés d'une fraternité qui leur donnerait la force d'oublier les souffrances de l'émigration et les affres de l'Église, de l'exil. Une fraternité qui leur donnerait un toit, marierait les célibataires, fournirait nourriture, vêtements, chaleur, amour et travail. C'est seulement au creux de cette fraternité islamique, nouveau ciment du nouvel État, que résidera la consolation que le Très-Haut, glorifié soit-il, leur offrit pour les récompenser de leur sacrifice. Connais-tu plus grande richesse, plus généreuse contrepartie? Je t'ai dit plus haut que la fraternité était pareille à une lumière d'astre, non? Serait-ce alors une coïncidence qu'en aient été fortement éclairés ceux qui, précisément, chantaient la venue de leur frère Mohammed,
alayhi salatu wassalam, par ces mots, Tala al-badru alayna, la pleine lune sur nous s'est élevée. Il n'est cependant pas pleinement approprié de n'utiliser que le terme fraternité pour caractériser le lien qui unissait les premiers soumis, que Dieu les agrée tous et tous. C'est par trop réducteur, trop limité. En vérité, de simple fraternité, ce qu'ils avaient construit allait bien au-delà. De ces simples liens, au prix d'efforts qu'aucune génération n'aura à produire après eux, ils avaient depuis longtemps dépassé les maigres limites. Pour leur rendre justice, nous serions plus avisés de parler de compagnonnage. Compagnonnage? Oui, as-suhba, ce degré ultime de la fraternité auquel on parvient par une implication de soi entière, totale et absolue au service de ses frères pour plaire à Dieu, doublé d'un jihad collectif et commun dédié à la promotion de sa parole. Si on l'interrogeait, la débordante histoire des compagnons du prophète, que Dieu les agrée tous, n'en finirait pas de nous en inonder d'illustrations concrètes et d'enseignements fertiles. Mais soyons économes et réalistes. Il est utile, à ce stade, d'entrer dans une matière qui mériterait une vie d'étude et de méditation entière. Retenons juste que, si c'est dans la soufflerie de l'épreuve sur la voie du bien qu'est sublimée la fraternité, il n'y a qu'au feu de l'action que se façonne le compagnonnage. C'est d'ailleurs pourquoi c'est seulement de la forge des sacrifices pour Dieu que sont sortis les compagnons. Ceci dit, comment, en termes très concrets, avancer sur la voie de la fraternité? Que faire pour, en s'y aventurant seul, trouver la route qu'a empruntée la marche de nos frères qui nous ont devancés? Comment la mettre en œuvre? La décliner dans notre quotidien? Comment faire au-delà des incantations et du copinage intéressé pour la vivre? À chaque heure du jour et de la nuit, l'embrasser de nos mains et l'empoigner de nos lèvres. Un proverbe arabe nous fournit une réponse qui mériterait que nous l'apprenions par cœur. Si ton frère a froid, réchauffe-le. Si ton frère a peur, réconforte-le. Si ton frère a faim, donne-lui à manger. Si ton frère est nu, habille-le. Et s'il est fou, alors pense à sa place. Mon petit frère, la fraternité que Dieu a voulu pour nous souder les uns aux autres et nous rendre solidaires, est un labeur, un travail. Certains diront une mission. Je préfère une œuvre. Jamais elle n'est une facilité ou un masque derrière lequel cacher nos démissions et nos insuffisances. Virevoltante et indétrônable à la fois, bien souvent, il te semblera qu'elle est périple ou épreuve. Quelquefois même, elle se présentera à toi dans un rire ou une parole de réconfort, comme une douceur amicale, une tendresse. Toujours elle s'offrira à toi comme émotion. Mais, et c'est là qu'est le piège à éviter, ce n'est que par tes actes, et seulement eux, que tu parviendras à en marier tous ces aspects, à les pétrir d'une même main et en faire de quoi nourrir l'humanité entière. De fait, ton cœur le pressent, il te le confirme déjà. Ce n'est pas elle qui viendra à ta rencontre, c'est toi qui arpenteras ton être intime pour aller frapper à sa porte. Vérité absolue, la fraternité n'attend jamais les immobiles qui l'invoquent sans bouger. Mais, sublime espérance, à quelque heure qu'il vienne, elle accueille toujours en personne le voyageur venu lui demander asile.
Une fois n'est pas coutume, pour nous permettre de nous comprendre, envisageons le sujet sous une perspective juridique. La fraternité est ton devoir personnel. Ta fraternité, elle, est le droit de tous. C'est pour cette raison que je t'appelle petit frère. Rappelle-toi, je t'avais promis au début de ma lettre de t'expliquer pourquoi j'utilisais ce qualificatif un peu paternaliste de prime abord. Vois-tu, mon frère, le petit que j'use, mais en fait plus destiné qu'à toi. Il est un rappel pour moi, non pas de ton âge, de tes forces ou de ton expérience, que je ne sous-estime pas un seul instant, crois-le bien. Non, il est un rappel de mes obligations à ton égard. Il me permet de garder à l'esprit que je te dois tout. Tout, petit frère, et tellement plus encore. Et qu'il y a là la seule voie, dans ma vision du monde tout du moins, pour concrétiser la fraternité islamique que nous appelons, toi et moi, de nos vœux. Ce n'est qu'ainsi que j'ai compris l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Pour ne pas arriver à cette impossible extrémité qu'est une fraternité solitaire, et oui, combien se disent frères alors qu'ils sont égoïstement seuls, l'exigence de fraternité doit nous porter à nous voir, chacun d'entre nous, comme le grand frère par rapport à ses cadets. Grand frère, débiteur de tous les devoirs, seul en charge de protéger ses petits frères, de les veiller, de les aimer, de les éduquer, de penser à eux avant de penser à soi. Les dire petits uniquement pour mieux s'offrir à eux. Les voir petits seulement pour ne plus voir qu'eux. Je suis convaincue qu'il n'est pas en fraternité de plus belle grandeur. Sous-titre: L'un pour tous et tous pour l'un. Un imam américain raconta un jour, du haut du minbar sur lequel il s'était installé pour faire son prêche du vendredi, une petite comptine toute simple en apparence, mais qui me toucha intensément. Il s'agissait d'une histoire ayant pour cadre une région sauvage où vivaient ensemble 4 vaches entourées de loups affamés et d'autres prédateurs féroces qui n'attendaient que l'obscurité de la nuit pour se mettre en chasse. Bizarrement, bien que sœurs, ces vaches ne ressemblaient pas toutes. 3 étaient de couleur sombre, une seule avait une robe complètement blanche. D'ordinaire, la nuit venue, comme le leur avaient appris leurs parents, avant qu'ils ne décèdent, elles avaient pour habitude de se regrouper et de veiller les unes sur les autres jusqu'au petit matin. Ainsi soudées, elles savaient qu'elles apparaissaient comme un troupeau et qu'aucun loup n'oserait s'approcher d'elles. Un soir cependant, une dispute éclata. Les vaches sombres reprochèrent à celles qui ne l'étaient pas de trop attirer l'attention sur leur groupe et de les mettre toutes en danger. Comme le dit le proverbe africain, il n'y a jamais de petite dispute de ce qui devait arriver, arriva. Et ce qui devait arriver, arriva. La vache blanche fut chassée du groupe et dut se préparer à affronter la nuit seule, sans ses sœurs. Comme elle était désormais isolée et qu'elle était devenue une proie facile, un loup, qui n'avait pas expérimenté le goût de la chair depuis des lunes, la dévora lors de la première nuit. Quelques nuits plus tard, le même loup, rassasié et revigoré par son récent festin, arriva à localiser le groupe des vaches sombres. Il est vrai que, se fondant désormais complètement dans le noir, elles étaient plus difficiles à trouver. Mais cette nuit-là, les étoiles furent précieuses et aidèrent le prédateur dans sa chasse. Voyant qu'elles n'étaient plus que 3, le loup arriva à se convaincre qu'il ne s'agissait pas d'un troupeau,
et bravant ses craintes ancestrales, prit le parti de les attaquer. Les 3 vaches, dont la seule sécurité résidait jusqu'ici en la dissuasion, se trouvèrent complètement démunies pour se défendre. Comme tu peux l'imaginer, prises de panique, elles tentèrent de s'enfuir. La propension des vaches à l'anarchie étant notoire, en ordre éparse bien évidemment. Mais là encore, ce qui devait arriver, arriva. Une des 3 vaches noires servit de copieux repas notre animal trop heureux de son sort. Une semaine plus tard, le loup retrouva la trace des 2 survivantes. Et comme il savait qu'il ne risquait plus rien, à l'aube, il n'en restait plus qu'une. Celle-ci passa toute sa journée à vagabonder, triste et amère, en gémissant, pleurant et se maudissant. Le soir arrivait, elle le savait, sa peur montait à mesure que la lumière du jour déclinait, et notre survivante continuait à tourner en rond, l'air hagard et les yeux dans le vide. Comme il fallait s'y préparer, le loup qui l'avait retrouvée au moment du maghrib courra jusqu'à elle sans attendre l'obscurité de la nuit et dépourvu de crainte, férocement planta ses crocs serrés dans son cou. L'attaque, quoique foudroyante, ne la tua pas instantanément. Dans un dernier souffle, prise dans l'étreinte passionnée de son meurtrier, elle eut le temps de gémir. La chute de cette histoire tient en ces derniers mots. Malheur à moi, je suis morte quand la vache blanche est morte. Je t'ai écrit que cette petite histoire m'avait touchée. En fait, pour être exact, c'est plutôt la morale que j'en tirais qui y parvint. Par un étrange revirement que je ne saurais m'expliquer, elle prend le contresens de tout ce qu'on a pu dire et à quoi je croyais jusque-là, pour désigner la traditionnelle brebis égarée qui s'isolait et devenait d'heureux-chef la proie la plus vulnérable et toujours la seule à périr. Assis pour prier parmi mes frères, la vérité que je comprenais alors était qu'il peut arriver qu'un troupeau subisse le sort d'une seule de ses brebis. À y regarder de plus près, c'est même plus fréquent qu'on ne le pense. Par son injustice, le peu de force mis à lutter contre les tentations de ces passions collectives, l'absence d'espace d'expression des désaccords, un groupe qui procède, sans raison légitime, à l'exclusion de ses propres composantes, devient le seul à s'égarer. Quel que soit le nombre de ses forces ou la qualité de ses membres, c'est dans sa résolution à rester juste qu'un troupeau évite l'abattoir. Sans celle-ci, il est trop tard. L'équilibre vacille, la paroi du barrage se fissure, la peau de son corps se fendille, il s'affaiblit, ralentit sa marche, s'essouffle, prête le flanc, baisse sa garde, s'infériorise, s'isole, et dans une régularité que l'histoire n'a jamais pu contredire, brutalement, violemment, par un impitoyable retour de souffrance duquel il n'est pas innocent, finit par disparaître, calciné par le retour de flamme de son propre feu. Pour partager avec toi mon sentiment d'alors, je dois te citer un hadith extrêmement célèbre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a appris il y a longtemps de cela que l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par l'insomnie et la fièvre.
On a généralement tendance, me semble-t-il, à expliquer cette parabole de manière trop simple. Certes, nous sommes tous invités à comprendre que la solidarité voulue par Allah, glorifié soit-il, dans notre communauté de frères, fait de nous, du même coup, une communauté de destin où l'individualisme n'a pas de place. Ainsi, et c'est totalement vrai, chaque musulman doit se sentir intimement touché par la douleur de son frère, comme pourraient l'être deux membres du même corps frappés par la fièvre. C'est là l'impact immédiat de l'exemple. La gangrène qui frappe l'extrémité du corps viendra immanquablement à gagner l'autre extrémité et à entraîner la mort. L'un des premiers résultats de notre fraternité aura par conséquent de quoi étonner. À partir du moment où ils auront atteint un musulman, où qu'il soit, tous les maux de la terre nous seront communs. Peu importera, il n'en est pas de différent, tous se seront unis sous une seule et même bannière dès qu'ils auront décidé de s'en prendre à un seul de nos membres. Et tous devront systématiquement appeler une réaction prompte, à court, générale, tout le reste du corps est identique par l'insomnie et la fièvre. On remarquera cependant que l'image du corps humain pour désigner l'état de fraternité qui doit prédominer dans notre Oumma nous porte à faire un autre constat. En effet, s'il s'agit de nous comparer à un corps vivant, il serait dommage de ne pas pousser l'analogie plus avant et de ne pas évoquer l'esprit de corps qui, comme peut être fixé l'âme à la chair, lui est attaché. Dans l'absolu, si chacun d'entre nous n'est qu'un membre de l'organisme relié à tous les autres, alors peut-être nous faut-il nous poser la question de notre fonction et de son intérêt. À quoi peut bien servir un œil et une main? Tu réponds à voir, à saisir. D'accord. Mais alors, petit frère, à qui servent-ils tous les deux? À qui sont-ils utiles? De qui changent-ils la vie? À qui sont-ils profitables? L'œil sert-il à l'œil? Et la main à la main? Tant elle est évidente, la réponse figure déjà dans la question. C'est pourquoi ma conviction me pousse à affirmer que le prophète alayhi salatu wassalam n'exigeait pas uniquement de nous que nous nous sentions liés et indissociables en cas d'affliction, mais il attendait aussi que nous comprenions que nous n'y arriverons qu'en admettant que nos vies, en dehors de toute maladie, doivent s'attacher au service de toutes les autres. Il disait d'ailleurs, les musulmans sont comme une seule personne. Si elle a mal à l'œil, alors son corps tout entier souffrira. Et si elle a mal à la tête, alors son corps tout entier souffrira. Quelle belle Oumma que celle où le moindre atome qui la compose se sait attaché à ses frères simplement parce qu'il leur est dépendant et dévoué, et qui en retour se réconforte de la réciprocité de son abnégation. Petit frère, l'œil n'a aucune utilité pour lui-même. Il n'est au service de la main que pour lui montrer ce qu'elle saisit. La paupière qui lui est attachée ne se défend pas elle-même, mais elle le veille et monte la garde pour le protéger. Le pied ne porte pas seulement son poids, mais celui de tout le corps. Regarde l'homme, intéresse-toi à son corps. Prête attention à cette communauté de chair et de sang qu'il constitue et comprends les règles de sa religion. La préciosité de chacun demeure dans le sacrifice de son utilité
qu'il offre gracieusement à tous. Quel magnifique Ummah, n'est-ce pas? Je t'ai expliqué plus haut que la sagesse de la chauve-souris nous en apprenait beaucoup sur la folie des murs humains et la manière dont nous construisions nous-mêmes les parois de nos hérésies. Je t'ai également démontré que l'islam nous enjoignait de détruire, avec la force d'Ibrahim, sur lui la paix, détruisant les statues des idoles, ces fausses cloisons des ghettos qui séparent les hommes et les forcent à choisir un camp. Je t'ai donné à comprendre, j'espère, qu'il était nécessaire d'y mettre toute notre volonté et toutes nos forces. Pour tout te dire, j'imagine que les protectionnistes de tous bords s'érigeront en mes contradicteurs, et sans coup, Ferry, qu'ils se disputeront les pierres de ma lapidation. Sache pourtant que je n'en retirerai pas un mot. L'apport de l'islam sur ce point est d'une limpidité aussi effarante qu'effrayante pour les adeptes des espaces fermés et des apartheids religieux. C'est d'ailleurs ce qui explique leur violence. Ils se sentent perdus. La liberté les trouble. Les grands espaces les ébranlent. Leurs égos comprimés s'y étouffent. Ils ont peur. Ne te laisse jamais convaincre, petit frère, par ces maçons de l'absurde qui voudront emmurer ta foi et ton souffle. Allah, glorifié soit-il, t'a créé libre en échange de ta soumission, afin que tu n'adores que lui et que tu portes son message d'unicité loin par-delà les frontières du polythéisme et les murs de l'incroyance. Il est toutefois un mur qui peut être utile, en tant que musulman, dans ta mission de bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en parlait en ces termes. Le croyant est au croyant comme un mur dont les parties se soutiennent les unes les autres. Si toute morale qui se respecte doit confiner à l'épure et à la simplicité, en voilà une qui, plus que toutes les autres, mérite la sobriété. La fraternité dont, toute sa vie durant, le prophète alayhi salatu wassalam s'est fait l'artisan, se présente à l'humanité entière comme un défi à la gravitation des sentiments humains. C'est sans doute pourquoi il ne peut y avoir qu'un mur d'assez fort pour détruire tous les autres. J'ignore si de mon vivant ou du vivant de mes enfants, une telle prémonition verra le jour. Quoique mon cœur y soit attaché, les modestes lumières de ma foi m'ont expliqué que je ne devais pas m'en soucier. Mes prières, qui en cette heure sont mon seul devoir, iront à ce que les hommes, tous les hommes, comprennent ce message et s'emploient à battre les forteresses à l'ombre desquelles se reposent nos démons. Si toi, qui me lis, tu joins ta prière à la mienne, alors il n'est pas dit que nous ne voyons pas prochainement, tous deux, d'une même vue, les prémices de la première lézarde. Si le Très-Haut le désire, évidemment. En attendant, je continuerai naïvement de rêver que, sur le seul mur qui ne soit pas tombé, une main plus humaine que les autres ait pris le temps d'écrire. Frère, l'autre n'est peut-être pas si autre que cela. Tes yeux le voient comme étant différent, mais ton cœur, lui, te dit qu'il est unique. Et si l'unique le veut, par toi, vous ne serez jamais seul.